Donc nous venons de suivre, bien nous avons suivi en tout cas la conférence de presse de M. Souleymane Mamadou Sow, qui a agi avec une violence verbale inouïe à l'égard du ministre des Finances et du Budget et par ailleurs maire de la commune de Boki Diallo. Nous venons à travers ce message éclaircir la lanterne des Sénégalais des motivations réelles de cet homme banni ONI et rejeté par sa famille, sa localité et ses amis. Pour la petite histoire, ce monsieur n'a dit son rang de président de communauté rurale que par la grâce de M. Abdoulaye Daouda Diallo. Dès le lendemain de l'alternance survenue en 2000, ce brillant inspecteur des impôts et domaines a été très tôt remarqué par le président, l'ancien président, j'allais dire, Maître Abdoulaye Wade, qui l'a confié la direction administrative et financière de Dakar Dem Dikk. Puis, la direction générale de la LONASE, âgé seulement de 36 ans. Il fut le premier à avoir bénéficié d'un décret dans le département de Podor. Lors des élections locales de 2001, il a battu campagne en sillonnant tout le département de Podor et gagne haut la main la communauté rurale de Pété. On se rappelle tous ce monsieur Souleymane Sow qui le suppliait de le laisser la présidence. Donc, monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, dans son souci de partager les responsabilités, l'a permis d'accéder au poste de président de la communauté rurale de Pété. Nous rappelons à tout le monde aussi que le parcours de M. Abdoulaye Daouda Diallo est disponible et connu de tous. Par contre, M. ex-président communauté rurale, allez-y sur les moteurs de recherche, vous ne verrez rien sur lui. D'anciens trafiquants de visa à opérateurs économiques, en passant par la vente des terrains illégaux, cet homme a fait aigri, a fait les prisons de Nouakchott et de Dakar, allant même jusqu'à sacrifier ses propres enfants. Pour preuve, ce monsieur détient plusieurs états civils, à savoir Souleymane Mamadou Sow, de naissance, ensuite Souleymane Sow et Souleymane Boubou Sow. Nous lui demandons alors de nous dire sa vraie identité. C'est important. Ce qui témoigne de sa sournoiserie notoire. D'autres accusations infondées et maladroites à mettre sur le compte d'un égaré, malheureux et en perte de vitesse et de mémoire, qualifiant le ministre des Finances de n'avoir pas pu joindre les deux bouts avant l'événement du président Macky Sall. On va lui démontrer le contraire. Idiotie ou méchanceté gratuite. Les faits sont têtus, chers camarades. Lors du décès de son père, notre papa, à nous tous, ici, en 2008, c'est l'actuel ministre des Finances qui l'a prêté un véhicule de marque américaine V8 avec du carburant pour son déplacement, lui et toute la famille. Cela témoigne à suffisance de l'état de santé financière de ADD à l'époque. Il a aussi acquis, pour mémoire, sa première maison en 1996, sise aux HLM Maris. Il a voulu entacher la personnalité de l'honorabilité, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Mais cela est voué à l'échec, chers camarades. Personne, et nous défions quiconque, qu'à travers son parcours reluisant, il n'a jamais été épinglé par un seul rapport, audit ou contrôle, et mieux, jamais eu des démêlés avec la justice. Alhamdulillah. Tout le contraire de l'ex-président de la communauté rurale de Pété, qui a fait fortune dans les salles draps. Sur les dépôts des listes pour les locales, l'ex-président de la communauté rurale a séjourné plus de 5 mois dans la commune pour obtenir des conseils requis. Un exercice qui fut difficile
Pour lui, il a usé de tous les moyens illégaux pour clore sa liste. Il y a des conseillers qui ne savaient pas que leur nom allait figurer dans sa liste. Pour certains, il les a fait croire que c'était un projet en cours et pour d'autres, d'un financement à venir. Last but not least, pour certains, il a usurpé leur carte d'identité. Les conseillers inscrits ont émis le souhait de voir leur nom enlevé de la liste et ils ont fait part au ministre ADD qu'en retour, leur sujet de laisser tomber et de venir battre campagne contre lui. Parmi eux, une partie est partie à Saint-Louis, n'est-ce pas? Une partie des conseillers est partie à Saint-Louis pour déposer des demandes d'annulation de leur nom dans sa liste. Et au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 opposants. Et ces derniers ont été contraints par le ministre lui-même ADD de surseoir à cet acte. Voilà la réalité, ce qui s'est passé pour ces histoires d'annulation. Par ailleurs, nous avons compris la tentative vaine de M. l'ex-président de la communauté rurale de vouloir faire ombrage aux réalisations multiples et inéluctables, incalculables du premier maire de la commune de Boki-Dialoum. En même temps, il anticipe sur sa défaite, car il ne pourra pas avoir un score honorable. En 2014, tenez-vous bien, la victoire était nette et sans bavure, avec un score fleuve de 90% contre le candidat sortant qu'il était. Adossé aux nombreuses réalisations de la commune sur tous les domaines, vous conviendrez qu'avec nous, que le score de 2022 va friser les 98%. Fort de ce constat, monsieur l'ex-président de la communauté rurale de Pété a décidé d'user ses dernières armes qui sont la calomnie, le mensonge, la haine viscérale, la méchanceté, la roubardise, la traîtrise pour changer le cours de l'histoire. Nous ne laisserons pas faire car ayant vécu avec lui et nous sommes des témoins oculaires de l'histoire politique dans le département de Podor. Et je terminerai par dire que désormais, nous allons appliquer la loi du talion. Ce mesquin politique faussé par le temps et par l'histoire. Chers camarades, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.